La colonie de Freedom's Progress était jadis une communauté typique de l'Alliance. Mais suite à un blackout total des transmissions et sa destruction apparente, elle est devenue le catalyseur de toute l'anxiété et la crainte de la communauté galactique humaine. Le blackout a eu lieu après l'adjonction au petit contingent militaire en faction dans la colonie, pourvu de mechas et drones de sécurité, de lasers Guardia à haute puissance montés sur tourelle. Le projet a été mal accueilli par les colons qui se sont plaints du dépassement de budget, des retards, du bruit et des dégâts infligés à l'environnement local. Ils ont également souligné que cette ligne de défense risquait d'être perçue comme une provocation par leurs voisins. Ces craintes n'étaient peut-être pas infondées. Les autorités n'ont à ce jour fourni aucune explication quant au blackout des transmissions, d'où des théories de virus, de désastres naturels ou de suicides rituels collectifs. Située dans une zone sans importance stratégique, la colonie de Freedom's Progress proposait autrefois des arcs-en-ciel spectaculaires, des marécages luxuriants et des chaînes de montagnes à couper le souffle. C'était une communauté au potentiel agricole et touristique flagrant. Shepard. L'homme trouble nous a placés sous votre commandement. Quels sont vos ordres? Ça ne vous pose pas de problème d'être sous mes ordres? On ne vous a pas ressuscité pour jouer les seconds rôles, commandant. C'est l'homme trouble qui décide. Moi, je me contente d'obéir. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur les colonies? Rien. Aucun signe de combat. Pas le moindre cadavre. Pas même une trace de matériel génétique inhabituel. C'est comme si les colons s'étaient volatilisés. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va trouver quelque chose d'intéressant sur cette planète? Sur toutes les autres colonies, les enquêteurs officiels sont arrivés avant nous. Et dans certains cas, les pirates et les équipes de secours aussi. Cette fois-ci, avec un peu de chance, on sera les premiers. On pourra peut-être trouver des indices intéressants. Notre priorité est de retrouver les survivants. C'est peu probable, commandant. Sur les autres colonies, tous les colons avaient disparu. Plus la moindre trace de vie. Cela dit, ce serait bien de trouver quelqu'un pour changer. Tout, plutôt qu'une autre planète fantôme. On dirait que tout le monde a eu envie de partir en plein milieu du dîner. Étrange. Pas de cadavres. Les infrastructures sont intactes. Aucune trace de combat. Cible localisée. Quelqu'un les a reprogrammés pour attaquer à vue. Nous ne sommes pas seuls. Changez d'arme. Ils nous ont repérés.
geste. Praza, laissez-moi m'en occuper. Shepard? Avec les agents de Cerberus, on n'est jamais trop prudent. Baissez vos armes! Shepard? Est-ce que... c'est bien vous? Cerberus m'a sauvé la vie, Tali. En échange de quoi, j'enquête sur les attaques contre les colonies humaines. Et vous pensez qu'on va vous croire sur parole? C'est Cerberus. Nous avons parfaitement le droit d'enquêter sur ces attaques, et vous le savez. Par contre, j'aimerais savoir ce que des Cariens font ici. Calmez-vous, Praza. Je ne suis pas sûre de tout comprendre, mais la violence ne résoudra rien. Vetor, un Carien, était ici en pèlerinage au moment de l'attaque. Nous sommes à sa recherche. Que vient faire un Carien sur une colonie humaine? Les Cariens sont libres d'aller où bon leur semble lors d'un pèlerinage. Vetor voulait aider une petite colonie. Il n'aime pas vraiment la foule. Ça le rend nerveux. Vetor a toujours été instable. En plus, sa combinaison est endommagée et il souffre probablement d'une infection due à une exposition prolongée à l'atmosphère. Il doit être fiévreux et délirant. Dès qu'il nous a vus, il s'est réfugié dans un entrepôt à l'autre bout de la ville. Et il a programmé les mechas pour tirer à vue sur les intrus. Vetor est notre seule chance de comprendre ce qui est vraiment arrivé sur cette planète. Le mieux, ce serait de coopérer, non? Oui, bonne idée. Il faudra 2 équipes pour passer les drones de toute façon. On travaille avec Cerberus maintenant? Non, Praza. C'est vous qui travaillez pour moi, et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à m'attendre dans le vaisseau. Dirigez-vous vers l'entrepôt en passant par le centre de la colonie. Nous allons essayer de le contourner et d'attirer quelques drones pour vous ouvrir un passage. Restez en contact radio. Ok, bonne chance, Shepard. On se revoit de l'autre côté? Nous sommes au quai de chargement. Vetor a programmé un méca d'assaut. Il est en train d'anéantir le commando de Praza. Ils voulaient arriver les premiers jusqu'à Vetor. Mettez votre commando à couvert et j'ouvre les portes de la baie de chargement. On va se mettre à couvert près des portes. Shepard, ouvrez la marche. Je vais à couvert. Ouvrez la marche, Shepard. On couvre la porte. De ce méca est monstrueux. Ces pauvres Cariens n'avaient aucune chance. Eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas fini d'en baver. Système de défense activé. Essayez de surcharger leur bouclier. C'est parti. Coup au but! Les monstres sont revenus. Les mechas protègent. Bien cachés. Pas de monstres. Pas de nuées. Non, 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 non. Vetor? Pas Vetor. Pas ici. Nuées, pas voir Vetor. Les monstres... Vous êtes en sécurité à présent. Je crois qu'il ne vous entend pas, commandant. Bien cachés. Bien cachés.
Vous êtes un humain. Comment leur avez-vous échappé? Échappé à qui? Les monstres. Les nuées. Ils ont enlevé tout le monde. Pourquoi est-ce que les colons n'ont pas résisté, Vetor? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Vous ne voyez pas. Moi, j'ai tout vu. On dirait une vidéo de sécurité. Il a dû faire le montage lui-même. C'est quoi ce truc? Bon sang, c'est un récolteur. Qu'est-ce que c'est? Un alien? C'est une race extraterrestre qui vit au-delà du relais Oméga 4. On ne les voit que très rarement. Oui, en général, ils utilisent des intermédiaires. Mais s'ils travaillent pour les moissonneurs, ça pourrait expliquer leur présence ici. Les récolteurs possèdent une technologie très avancée. Ils ont peut-être fabriqué une arme capable de neutraliser toute une colonie. Les nuées de chasseurs. Personne ne leur échappe. Les chasseurs paralysent leurs proies et les monstres les emportent. Je voudrais en savoir plus sur les récolteurs. Il n'y a pas grand-chose à en dire. Ils sont si rares que la plupart des gens pensent qu'ils n'existent pas. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'ils enlèvent des humains? Qu'est-ce qu'ils en font? L'homme trouble aura peut-être une idée. Parlez-moi des nuées. C'est comme ça qu'ils vous trouvent. Des nuées de petites machines, comme des insectes. Les nuées vont partout. Elles vous trouvent et elles vous piquent pour vous immobiliser. Des drones miniatures, peut-être. Programmés pour traquer et immobiliser leur proie à l'aide d'un champ de stase ou d'une neurotoxine. Comment avez-vous échappé aux récolteurs? Les nuées ne m'ont pas trouvé. Les monstres ne m'ont pas vu. Ce genre d'oubli ne ressemble pas trop aux récolteurs. Peut-être que sa combinaison l'a protégé des sondes. Oui, ou alors les drones sont programmés pour détecter uniquement les humains. Pour l'instant, seules les colonies humaines ont été attaquées. Et ensuite? Les monstres ont fait monter les humains dans leur vaisseau, et le vaisseau est parti. Mais ils vont revenir me chercher. Personne ne leur échappe. Je crois qu'on n'en tirera rien de plus, commandant. Merci, Vetor. Vous nous avez beaucoup aidés. Je les ai étudiés, les monstres, les nuées. J'ai tout enregistré avec mon Omnitech. Données électromagnétiques, énergie noire. Nous devons rapporter ces données à l'homme trouble. Appelez la navette. On embarque ce carien avec nous. Quoi? Mais Vetor est blessé, il a besoin de soins, pas d'un interrogatoire. On ne lui fera aucun mal. On veut juste savoir ce qu'il a vu. Ensuite, on vous le rendra. Vos hommes ont déjà essayé de nous trahir. On a besoin de Vetor. On ne peut pas vous laisser partir avec lui. Praza était un imbécile et il l'a payé cher. Prenez son Omnitech si vous voulez, mais de grâce, laissez-moi Vetor. Vous pourriez rester avec nous, Tali. On pourrait faire équipe, comme au bon vieux temps. J'ai encore du mal à m'habituer à l'idée que vous n'êtes pas mort et que vous travaillez pour Cerberus. J'ai des responsabilités, Shepard. Je ne peux pas abandonner ma mission. Pas même pour vous. Vetor est traumatisé. Il a besoin de soins. On va prendre son Omnitech et le laisser rejoindre la flotte. Compris, commandant. Merci, Shepard. C'est bon de savoir que c'est toujours vous qui donnez les ordres. Bonne chance, en tout cas. Si je découvre quoi que ce soit, je vous contacterai. Ok, on peut y aller.